Nous allons voir nos Bibles dans Daniel chapitre 9. Daniel chapitre 9, nous lirons le verset 21 jusqu'à 23. Daniel 9, verset 21 jusqu'à 23. Il est écrit: Je parlais encore dans ma prière, quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide, au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit: Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Amen. Pour vous asseoir. Comme de coutume, nous allons consacrer quelques minutes. Ensuite, nous allons nous mettre à prier. Alors, j'aimerais fixer les pensées avant que nous puissions commencer à prier. Nous allons prendre un thème, une exhortation que nous intitulons La soif du Dieu vivant. Amen. Amen. Alors, commençons à comprendre un peu les éléments clés de ce thème. Le mot soif ici est donc ou désigne avant tout une sensation physique qui signale le besoin de boire pour réhydrater l'organisme. Et au sens figuré, c'est un désir ardent. Amen. Un désir ardent. Quelqu'un peut dire un désir ardent. Un désir ardent. Impatient ou passionné pour quelque chose. Donc le mot soif ici, nous pouvons retenir que c'est un désir ardent. C'est quelque chose qui vous brûle de l'intérieur pour faire quelque chose. Amen. Et ici, Dieu vivant, selon la tradition biblique, veut simplement dire un Dieu qui n'est pas mort, par opposition. Amen. Amen. Dieu est qualifié de vivant dans la parole parce qu'il possède en lui-même la vie. Amen. Puisqu'il est vivant, il écoute. Puisqu'il est vivant, il parle. Puisqu'il est vivant, il intervient dans l'histoire des hommes et entretient une relation personnelle avec eux. Amen. Et la Bible déclare que nous ne servons pas un Dieu mort, mais nous servons un Dieu vivant. Et donc quand nous parlons de la soif du Dieu vivant, nous voulons ici montrer le désir ardent que nous pouvons ressentir pour un être qui parle, pour un être qui entend, pour un être qui peut agir. Amen. Et dans 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 9, il nous est dit: car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Amen. La Bible le qualifie de Dieu vivant et vrai. Amen. Donc notre Dieu n'est pas faux. Amen. Mais notre Dieu est véritable. Amen. De la même façon que tu vois ton frère devant toi, il existe. Il peut parler, il peut te toucher, il peut dire des choses. Le Dieu que tu adores fait la même chose. Amen. Il est certes invisible, mais visible aux yeux des saints. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Quand nous venons adorer
révélation de qui nous a donné. Amen. Amen. Et cette soif qui doit brûler dans ton cœur ne doit pas te laisser en paix. Amen. Et quand cette soif est là, tu dois avoir une réponse de la part de Dieu. Amen. 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 La raison pour laquelle nous peinons à voir Dieu, c'est parce que la soif n'est pas intense. Amen. C'est parce que nous ne ressentons pas trop ce besoin. Nous considérons Dieu comme un garçon de course. Nous l'appelons quand nous avons besoin de lui. Et quand tout va mal, c'est là où nous réalisons que Dieu existe. Amen. Alors ça ne devrait pas être le cas. On doit servir Dieu en tout temps, en tout lieu et dans n'importe quelle circonstance. La soif du Dieu vivant. Le Dieu que nous adorons est un Dieu vivant. Il parle. Il a des yeux pour voir ce que tu vis. Il a des oreilles pour entendre tes cris. Il a une bouche pour parler. Amen. Et un cœur pour compatir à tes besoins. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et dans le psaume 115, à partir du verset 4, il dit: leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point. Des pieds ne marchent point. Elles ne produisent aucun son de leur gosier. Amen. Mais notre Dieu, il parle. Il agit. Amen. La Bible dit, si tu crois, tu verras ma gloire. Amen. Marc ne comprenait pas. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit? Si tu croyais, tu verrais cette gloire. Amen. 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 Nous parlons de la soif du Dieu vivant. Et nous sommes là dans Daniel chapitre 39. Et pour comprendre le contexte de ce chapitre, Israël est là en exil à Babylone. Jérusalem a été détruite. Le temple est ruiné. Et la domination politique étrangère semble avoir interrompu les promesses faites à Israël. Tout semblait être dans le chaos. Mais il y avait un homme qui se souciait de la parole. Il y avait un homme qui se souciait du peuple de Dieu. Il y avait un homme qui avait la soif du Dieu vivant. Amen. Et son nom était Daniel. Amen. Et Daniel, la Bible dit, même en territoire étranger, il ne se souillait point. Il restait fidèle à Dieu. Daniel savait qu'il avait un Dieu vivant. Amen. Et il dit ici dans la parole, la première année de Darius, le fils d'Assuérus de la race des mers, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi Daniel, je vis par des livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. Amen. Daniel, en lisant, il a réalisé qu'il était dans un temps critique. Il était dans un temps terrible. Et il fallait pour lui aller chercher la face de Dieu. Mais remarquez, personne ne lui a dit d'aller chercher la face de Dieu. Mais en tant que chrétien, en tant que fils du Dieu vivant, il y avait en lui une profondeur qui l'a tiré à chercher la face de Dieu. Et la Bible dit que c'est en lisant qu'il a compris que le temps était critique. Amen. Par les écrits de Jérémie. Amen. 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 Depuis le matin, est-ce que tu as consulté le livre de l'Éternel? Est-ce que tu as réalisé ce que Dieu veut de toi? Comment sauras-tu ce que Dieu veut de toi si tu ne médites pas cette parole? Amen. Et Daniel est allé chercher la face de Dieu. La Bible dit que je tournais ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sacre et la cendre. Amen. Amen. Nous sommes dans un temps critique. La Odyssée, où tout est pourri.
seul endroit où poser ses regards. Quand tu vois toute cette déchéance, qu'est-ce que ton cœur te dit? Tu vois des frères dans le péché, des gens en train de vivre une vie impure. Que te dit ton cœur? Est-ce que dans ton cœur, il se déclenche cette soif du Dieu vivant, d'aller chercher sa face, d'aller jeûner pour toutes les âmes qui ont besoin de recevoir Dieu? Je tournais ma face vers le Seigneur Dieu en jeûnant et en prenant le sac et la sang. Et en d'autres termes, il a humilié son cœur devant la face du Seigneur. Je priais l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession. Seigneur Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et ceux qui observent tes commandements. Nous avons péché. Nous avons commis l'iniquité. Nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, est la justice et à nous la confusion de face. En ce jour, aux hommes de Juda, il n'est pas allé dans la présence de Dieu pour dire moi, je fais ceci, moi, je suis ceci. Non, il est allé humilier son cœur devant la face de Dieu. Même des péchés que lui n'a pas commis, il les confessait. Amen. En confessant ses péchés et en prenant aussi les péchés du peuple. Nous sommes toujours égoïstes dans nos prières. Nous ne prions que pour nos intérêts. Nous ne voyons pas l'œuvre de Dieu qui a aussi besoin de soutien dans la prière. Au point où il est allé jeûner et prier. Amen. Et la Bible continue en disant, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu as chassé, tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs, à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Auprès du Seigneur notre Dieu, la miséricorde et le pardon. Amen. Car nous avons été rebelles envers lui. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute. Ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Et toi tu diras ce soir, Seigneur, prête l'oreille. Ouvre les yeux sur cette église. Sur cette œuvre qui a été bâtie pour toi. Amen. Là où ton nom est invoqué. Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications, c'est à cause de tes grandes compassions. Et au verset 19, il dit, Seigneur, écoute. Seigneur, pardon. Seigneur, sois attentif. Agis et ne tarde pas. Par amour pour toi, oh mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Voilà un homme qui avait un poids sur le cœur. Un homme qui considérait le peuple de Dieu. Mais toi, du premier au 30, tu ne pries que pour toi-même. Tu oublies même qu'il y a des bien-aimés qui ont besoin de prières. Tu oublies même qu'il y a ta famille qui a besoin de prières. Seigneur, donne-moi. Tout le temps, c'est Seigneur, donne-moi. Mais quand est-ce que toi, tu donneras? Amen. Et je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel mon Dieu en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi
Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Amen. Il s'était d'abord humilié. Il a recommandé son peuple. Dieu a agréé sa prière et a dépêché un ange vers Daniel. Et l'ange s'entretient avec lui. Et l'ange lui dit une parole très, très, très importante. Il dit, lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Et je viens te l'annoncer. Amen. Un cœur sincère aurait toujours une réponse favorable auprès de Dieu. Amen. Dieu, avant même que Daniel ne commençât à prier, Dieu avait préparé une réponse. Il dit que lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Dieu a dépêché un ange pour venir voir Daniel et lui transmettre le message. Il dit, car tu es un bien-aimé, sois attentif à la parole et comprends la vision. Daniel n'avait pas vu la réponse. Daniel n'avait pas vu cette manifestation. Mais Daniel était surpris de voir un ange pour lui dire que sa prière avait été déjà entendue. Amen. C'est pourquoi quand nous prions, ne vous attendez pas forcément à voir quelque chose aussitôt. Amen. La Bible dit que nous devons croire en ce que nous demandons. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Daniel avait foi. Et Dieu est descendu. Il lui a ouvert l'intelligence. Il lui a dit, avant même que tu ne commences à prier, moi l'Éternel, j'avais réservé une réponse pour toi. Amen. C'est Dieu dans sa miséricorde. Mais pour attirer le cœur, la faveur de Dieu, il fallait que tu sois dans l'atmosphère. Il fallait que tu crées cela autour de toi. Il fallait que tu secoues le trône de sa grâce. Amen. Pour obtenir une réponse venant de lui. Amen. Et le prophète dit dans la brochure l'imitation du christianisme, prêché le 20 janvier 57, au paragraphe 17, ce qui suit. Ce n'est pas notre manière de prier qui compte, ce qui sort de nos lèvres, mais c'est notre motif. Quels sont tes motifs quand tu viens dans la présence de Dieu? Qu'est-ce que tu veux dire à l'Éternel dans tes prières? Qu'est-ce que tu as dans ton cœur quand tu viens prier à l'église? Quel est le motif qui t'anime? Quelquefois, Dieu ne regarde pas nos paroles, nos bonnes paroles que nous prononçons, mais il regarde ce qu'il y a derrière ces paroles. Le motif qu'il y a derrière tes paroles. Amen. Ce qu'il y a dans ton cœur, c'est ce qu'il voit. Et là, le prophète dit, parfois, il n'entend pas nos lèvres, il entend notre intention. Amen. C'est pourquoi lorsque vous avez ce désir ardent de le servir, Dieu entend ça. Avant même que tu ne dises quelque chose, il l'a déjà exaucé. Parce que dans ton cœur brûle ce désir ardent de servir le Dieu vivant. À chaque instant, ton cœur est alarmé. Ton cœur veut l'adorer. Ton cœur veut le servir. Ton cœur veut être disposé. Tu dis, oh Seigneur, je n'ai pas eu le temps de te prier le matin. Seigneur, souviens-toi de ma prière. Tu es constamment dans l'expectative. Un tel cœur trouvera grâce devant la face de Dieu. Amen. Merci, amen. Amen. Celui-là qui passe 10 heures en prière, qui a de mauvaises intentions. Ses intentions doivent être pures. Ses intentions doivent se tourner vers l'Éternel. Amen. Alors n'oubliez pas, Dieu regarde à l'intention qu'il a dans vos cœurs. Est-ce qu'en venant ce soir, tu as été forcé? Est-ce qu'en venant ce soir, tu as été encouragé par le Seigneur? Est-ce que ce désir de venir à l'église, c'est un forcing? Ou est-ce que c'est cette sensation qui brûle dans ton cœur tout le temps? Merci, c'est juste. Amen. Dieu a besoin d'avoir des chrétiens qui savent où ils vont. Amen.
des chrétiens qui savent ce qu'ils font. Amen. Nous adorons le Dieu vivant. Quelqu'un peut dire amen à cela? Amen. Nous allons nous lever. Amen. La soif du Dieu vivant. Comme Daniel, nous allons simplement humilier nos cœurs devant la face de Dieu. Nous allons simplement nous abandonner devant lui. Je reviens pour ne plus errer. Je reviens, pour ne plus errer. Ouvre tes bras, d'amour, Seigneur, je reviens. Oh oui, je reviens. Oh oui, je reviens. Seigneur, pour mes péchés. Oh Seigneur, pardonne les péchés de ton peuple, Seigneur. Ouvre tes larmes, oui, par d'amour. Je veux que tu le dises avec foi. Je veux que tu le dises avec assurance. Oh, chantons, je reviens. Je reviens à toi. Oh Jésus, pour mes péchés. Ouvre tes larmes, par amour, Seigneur, je reviens. Fatigué du péché, Seigneur, maintenant je reviens. Je me répands avec des larmes. Je me répands, oh oui, avec des larmes. Seigneur, je reviens. Chante, je reviens. Oh oui, je reviens. Pour mes prisonniers. Ouvre tes larmes, par amour. Seigneur, je reviens. Alors, je vais t'inviter à élever ta voix. Tu vas humilier ton cœur devant la face de l'Éternel. Comme Daniel, il est allé devant la face de Dieu. Prends la position qui est convenable afin de recommander ta propre vie entre la main du Seigneur. Oui, d'abord ta propre vie. Tu ne peux pas venir en aide aux autres si toi-même d'abord tu es en danger. Commence d'abord à réparer ta vie. Commence d'abord à t'abandonner entre les mains de Dieu. Pendant que le pianiste continue à jouer cette mélodie, tu vas élever ta voix et prier le Seigneur. Élève ta voix et prie le Seigneur. Prie. Prie pour tes péchés. Prie pour ta condition. Prie avec force. Prie avec assurance. Oh Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur.
Seigneur, nous appelons le pasteur pour la prière finale. Il est bon, mon Seigneur, mon Dieu.
Oui, Seigneur Jésus, nous t'avons dit ce que nous avions eu dans nos cœurs pour ce soir. Nous rentrons chez nous satisfaits parce que nos prières, non seulement elles ont été écoutées, elles ont été aussi exaucées. Amen. Je prie, ô Dieu, la flamme du feu qui, au milieu de nos Seigneurs, nous accompagne jusqu'à chez nous à la maison. Amen. Et que, Père éternel, à partir de demain jusqu'au dimanche, que cette même flamme ne cesse, ô Dieu, de gloire, de veiller sur chacun de nous. Bénis le retour de tes enfants, bénis le service financier, bénis ceux qui ont apporté quelque chose, certains n'y ont pas apporté, mais dans leur cœur, ils ont la volonté, que tu bénisses cette volonté. Ceux qui n'ont pas pu être là ce soir, là où ils sont, je prie que tu les bénisses. Sois avec nous, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu le bénisse. Amen. Que le bénisse aussi, Frère Berger. Amen. Amen.